If you are going to walk with Jesus Christ, you are going to be opposed. That's the Christian life. Donc bonjour et bienvenue sur ma chaîne Sandra by Faith. Je m'appelle Sandra et je suis de retour aujourd'hui avec une nouvelle vidéo dans laquelle je vais te dire quelles sont les choses que tu dois faire après la nouvelle naissance. Avant de commencer, je vais lire le verset référence qui est Jean 3,3 parce que je sais que vous êtes nombreux ici à me suivre, à être différentes dénominations. Je sais que notamment qu'il y a beaucoup de catholiques qui suivent ce que je fais. Et c'est pour ça que c'est vraiment important pour moi aujourd'hui de remettre les choses dans l'ordre, c'est-à-dire de remettre les choses dans le contexte biblique. Quand on est chrétien, notre outil principal, c'est la Bible et pour nous, la vérité, c'est la parole de Dieu, la vérité, c'est la Bible et l'autorité de la Bible n'est absolument pas du tout à remettre en question. Et si jamais tu es là, que tu sois catholique d'ailleurs ou que tu sois protestant, peu importe la dénomination à laquelle tu te dis appartenir, à partir du moment où tu te dis chrétien, tu dois reconnaître que la Bible est l'autorité et la seule autorité qui agit dans ta vie. Tu dois reconnaître que la Bible de Genèse à Apocalypse est à prendre en entièreté. Tu dois reconnaître que ce que la Bible dit, c'est ce que Dieu dit. Et quand je parle de la Bible, je parle ici des 66 livres qui ont été reconnus comme étant canon originel de la Bible, c'est-à-dire les 66 livres qui ont été inspirés par Dieu à l'homme, d'accord? Pas les autres ajouts qui ont été faits à côté. La Bible contient 66 livres. La parole de Dieu contient 66 livres, ok? Si jamais il y en a parmi vous qui sont vraiment calés niveau scripturaire, qui sont vraiment calés niveau historique, etc. par rapport à la Bible, vous pourrez nous donner plus d'explications dans la barre d'infos. Moi, ce que je sais et la conviction que j'ai, c'est que effectivement la Bible, la parole de Dieu inspirée compte 66 livres, ni plus ni moins, d'accord? Et il nous a mis en garde en disant que aucun homme ne devrait jamais rajouter ni retrancher quoi que ce soit à ce qu'il a dit. Donc tout ce qui vient être rajouté dans la Bible et qui vient être mis au même niveau que ce que Dieu lui a inspiré aux hommes est péché et est blasphème. Donc voilà, je tenais à dire ça c'était pas prévu, mais je pense que peut-être quelqu'un avait besoin d'entendre ça. Donc, comme je disais, nous en tant que chrétiens, on reconnaît que notre autorité suprême, notre autorité ultime, c'est la Bible. Parce que la Bible, c'est la parole de Dieu et ce que la Bible dit, c'est Dieu qui l'a dit. Donc, je vais lire Jean 3,3 parce que je sais que le principe de nouvelle naissance est quelque chose que beaucoup de personnes remettent en question tout simplement parce qu'ils se basent en fait sur l'éducation qu'ils ont reçue, qu'ils se basent sur les traditions en fait qui leur ont été transmises depuis leur bas âge au lieu de finalement se baser sur ce que la Bible dit et de reconnaître que si Dieu dit dans la Bible que pour être chrétien bibliquement, parce que les gens aujourd'hui ils se disent chrétiens mais ils ne sont pas chrétiens selon la Bible, ils sont chrétiens selon les traditions, ils sont chrétiens selon la religion alors que Dieu veut qu'on soit chrétien selon la Bible, il veut qu'on soit chrétien selon ce que lui il dit parce que à la fin de la journée, nous sommes chrétiens parce qu'il y a un Christ en fait, Christ sauveur du monde. Donc si Christ dit que pour être chrétien, il faut être né de nouveau, alors il faut être né de nouveau. D'accord? Donc on va voir ce que Dieu dit par rapport à la nouvelle naissance. Et on va aller dans Jean 3. Je pense que je vais lire du verset 1 au verset 6 pour que tu puisses vraiment comprendre. Maintenant, je t'invite vraiment à aller plus en détail dans la lecture en lisant tout le chapitre pour mieux comprendre et surtout prie et demande au Seigneur vraiment de te dire quelle est la vérité finalement. D'accord? Quoique la vérité, elle est écrite noir sur blanc. Mais voilà, je reconnais que tout le monde ne se laisse pas forcément convaincre quand les paroles sortent directement de la bouche d'un homme. Donc voilà, c'est Jésus qui parle à Nicodème. Jésus, donc Jésus-Christ, hein, notre Dieu, n'est-ce pas? Alors, il y avait un homme appelé Nicodème qui était du parti des pharisiens et qui était l'un des chefs juifs. Il vint une nuit trouver Jésus et lui dit « Maître, nous savons que Dieu t'a envoyé pour nous apporter un enseignement, car personne ne peut faire des signes miraculeux comme tu en fais si Dieu n'est pas avec lui. » Jésus lui répondit, « Oui, je te le déclare, c'est la vérité. Personne ne peut voir le royaume de Dieu s'il ne naît de nouveau. » C'est écrit noir sur blanc, hein, naître de nouveau. Nicodème lui demanda, « Comment un homme déjà âgé peut-il naître de nouveau? Il ne peut pourtant pas retourner dans le ventre de sa mère et naître une seconde fois. » Jésus répondit, « Oui, je te le déclare, c'est la vérité. Personne ne peut entrer dans le royaume de Dieu s'il ne naît pas d'eau et d'esprit. Ce qui naît de parents humains est humain, ce qui naît de l'esprit de Dieu est esprit. Ne sois pas étonné parce que je t'ai dit, il vous faut tous naître de nouveau. Tous. Il n'a pas dit juste les évangéliques. Il n'a pas dit juste les protestants. Il n'a pas dit juste les orthodoxes. Il n'a pas dit juste les Congolais.
Il n'a pas dit juste les Africains. Non, il a dit il vous faut tous naître de nouveau. Le vent souffle où il veut. Tu entends le bruit qu'il fait, mais tu ne sais pas d'où il vient ni où il va. Voilà ce qui se passe pour quiconque naît de l'Esprit de Dieu. Donc, Jésus il est en train de dire ici là que sans la nouvelle naissance, celui qui ne naît pas d'eau et celui qui ne naît pas d'esprit ne peut pas être né de nouveau et ne peut pas voir le royaume de Dieu. Et voir le royaume de Dieu, c'est vivre la volonté de Dieu. C'est vivre selon les principes de Dieu. C'est être l'épouse de Christ qui est l'Église. Donc, la nouvelle naissance est un impératif. Et quand il parle de naître d'eau et d'esprit, naître d'eau, c'est d'abord se faire baptiser. Et le baptême, mes amis, ce n'est pas l'aspersion. Ce n'est pas on nous jette quelques gouttes sur le visage et ça y est, c'est bon. Ce n'est pas ça le baptême biblique. C'est le baptême religieux. C'est le baptême de la tradition, de la religion. D'accord? Mais ce n'est pas le baptême biblique. Tout simplement pourquoi? Parce qu'on voit dans la Bible que Jésus lui-même a été baptisé par immersion. Tu rentres dans l'eau entièrement de la tête aux pieds et tu ressors en fait. C'est ça le baptême biblique. Jésus-Christ s'est baptisé comme ça. Nous aussi qui sommes ses disciples, nous nous baptisons comme ça. Donc on ne peut pas naître de nouveau si on ne naît pas d'eau et d'esprit. Naître d'esprit, c'est quoi? C'est être baptisé du Saint-Esprit. Et le baptême du Saint-Esprit, tu le vois plus en détail dans Actes des Apôtres. Quand, après la résurrection de Jésus, Jésus a dit à ses disciples, ne partez pas d'ici tant que le Saint-Esprit ne sera pas descendu sur vous. Tu le vois dans Actes, je te mettrai toutes les références pour que tu ailles regarder. Donc, pour naître de nouveau, on a besoin d'être d'eau et de naître d'eau et de naître d'esprit. Maintenant, j'entends quelqu'un qui dit, mais si on n'est pas baptisé, est-ce qu'on peut être né de nouveau sans être baptisé? Bien évidemment qu'on peut être né de nouveau sans être baptisé. Pourquoi? Parce que la Bible dit que si tu crois dans ton cœur, et si tu déclares de ta bouche que Jésus-Christ est Seigneur, tu seras sauvé. La nouvelle naissance intervient dans notre vie à partir du moment où on croit que Jésus-Christ est Sauveur, que Jésus-Christ est Seigneur et que Jésus-Christ est mort pour nous à la croix. À partir du moment où on le croit, qu'on le reconnaît, que c'est à notre place que Jésus-Christ est mort et qu'on le confesse, qu'on le déclare de notre bouche, on est de nouveau. Et c'est mon expérience. Moi, je n'ai même pas fait la prière du salut quand je suis née de nouveau. Pas du tout. C'était juste, j'ai eu une conviction dans mon cœur et à partir de ce moment-là, j'ai décidé que telle chose, je n'en fais plus. Et c'est comme ça que moi, je suis née de nouveau, avant d'être baptisée d'eau. Moi, j'ai même été baptisée du Saint-Esprit avant d'être baptisée d'eau et donc d'être baptisée par immersion. Parce que moi aussi, quand j'étais petite, j'ai grandi dans une famille catholique dans laquelle on avait la tradition de baptiser les enfants dès leur naissance ou dès qu'ils ont 1 an, 2 ans. Moi, j'ai été baptisée quand j'avais 2 ans. Donc, on m'a aspergé de l'eau sur la tête et c'était ça, le baptême religieux. Sauf que quand j'ai été convaincue que Jésus-Christ est Seigneur et Sauveur, quand j'ai été convaincue que Jésus-Christ est Dieu et que je dois vivre ma vie selon ce que Dieu attend de moi, j'ai décidé de suivre le modèle de Jésus et d'aller me faire baptiser par immersion. Donc, Jésus le dit clairement, si on ne naît d'eau et d'esprit, on ne pourra voir le royaume des cieux, donc on ne pourra naître de nouveau. Donc, voilà globalement ce que c'est la nouvelle naissance et pourquoi la nouvelle naissance est requise pour être chrétien. Donc, si tu es ici, mon frère, ma soeur, et que tu n'es pas encore né de nouveau, toi-même tu sais que tu n'es pas né de nouveau, tu suis juste un tas de dogmes et de principes et de traditions et de choses religieuses, sache que Jésus veut que tu naisses de nouveau. Et pour naître de nouveau, c'est simple, il faut juste croire dans ton cœur. Quand je dis croire, c'est vraiment avoir cette révélation-là que Jésus-Christ est Dieu et que il s'attend à ce que tu vives pour lui, que tu le crois dans ton cœur et que tu le déclares de ta bouche, Seigneur, je te donne ma vie. C'est pour ça que vous entendez beaucoup de personnes dire, j'ai donné ma vie à Jésus-Christ. C'est ça en fait, c'est décider que désormais, ma vie sera vécue pour le Christ. Ma vie sera vécue selon les principes du Christ et je reconnais que les principes du Christ, c'est la Bible de Genèse à Apocalypse. Ok? Maintenant, on passe donc aux choses qu'il faut faire après être né de nouveau. Parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui ont été évangélisées, qui ont entendu parler du Christ, qui ont été convaincues. Parce que quand on annonce le Christ et que quand on t'a annoncé le Christ et que tu as été convaincu, c'est le Saint-Esprit en fait. Parce que la Bible dit que le Saint-Esprit est celui qui vient pour convaincre de péché, de justice et de jugement. Donc quand on t'a annoncé le Christ et que dans ton cœur tu as été convaincu que ce que la personne était en train de te dire était vrai, c'est le Saint-Esprit qui est l'Esprit de Dieu qui a agi surnaturellement en toi et qui t'a convaincu en fait que ce que la personne a dit est vrai, d'accord? Donc à partir du moment où tu as été convaincu et du coup que tu as fait la prière du salut que la personne t'a conduite à faire, là tu es né de nouveau parce que tu te souviens, on t'a dit oui, désormais tu fais partie des enfants de Dieu, tu es enfant de Dieu, etc. etc. Et aussi, pour d'autres, vous avez continué le processus, vous vous êtes fait baptiser, etc. Vous avez suivi les cours de baptême, vous êtes fait baptiser, mais jusqu'à aujourd'hui, vous ne voyez toujours aucun changement dans vos vies. Parce que malheureusement, quand on vous a parlé du Christ, on vous a dit, donne ta vie à Jésus et tous tes problèmes y partiront. Donne ta vie à Jésus et tu vas voir comment ta vie va changer. Donne ta vie à Jésus, etc. C'est pas faux. Mais sauf que
ce que beaucoup oublient souvent de dire, c'est que oui, tu donnes ta vie à Jésus, tu vas voir comment ta vie va changer, mais ta vie ne va pas changer d'elle-même, toute seule. C'est pas genre t'as claqué tes doigts, c'est pas genre t'as récité une prière, c'est pas genre t'es rentré dans l'eau et t'es sorti, et puis boum, les choses se sont mises à s'arranger. Et surtout que, pour beaucoup d'entre vous, vous êtes même rendu compte que c'est après que vous soyez baptisé que là, les problèmes ont commencé à arriver. C'est après que vous soyez baptisé que vous avez eu l'impression que le ciel et la terre s'est déchaîné contre vous. Vous vous êtes demandé, mais c'est quoi ce délire? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'on m'a fait? Tu vois ce que je veux dire? Donc, c'est parce qu'en fait, il y a des choses qu'il faut mettre en place à partir du moment où, effectivement, on est né de nouveau. D'accord? Donc, parmi ces choses, la première chose à faire, c'est de rejoindre une église locale. Parce que, bon, c'est clair que, vu les temps que nous vivons en ce moment, c'est un peu compliqué de rejoindre une église locale de manière physique. Et je pense aussi, pour certains, vous êtes dans des endroits où il n'y a pas forcément d'église locale physique. Mais c'est important d'être dans une communauté où tu vas avoir vraiment une communion fraternelle. Ça veut dire où tu vas avoir des relations avec des frères et sœurs. Je vais parler de manière concrète, hein, ok? Parce que des fois, on a notre langage qui est très ecclésiastique, et ce qui fait que les gens lambda ne peuvent pas comprendre. Moi, je sais que personnellement, quand j'étais encore païenne, il y a des termes aujourd'hui que j'utilise. Si on m'avait parlé comme ça, je n'aurais rien compris et ça m'aurait plus saoulé qu'autre chose. Donc, je vais vraiment faire de mon mieux pour parler de manière terre à terre et compréhensible par tout le monde, ok? Donc, en gros, tu dois rejoindre un groupe de personnes, d'hommes et de femmes qui, eux aussi, sont chrétiens pour pouvoir avoir des relations avec eux, des relations qui vont t'aider, tu vois, de la même manière que, par exemple, quand tu es à l'école, tu vas rejoindre un groupe d'aide en mathématiques, tu vas rejoindre un groupe d'aide, un groupe d'études en mathématiques, en physique, en chimie, etc. En fait, quand tu deviens chrétien, c'est pareil en fait. Tu rejoins un groupe de personnes qui vont t'aider à grandir dans ta foi en fait. Et ce groupe-là, globalement, dans le monde entier, est appelé église. Et localement, en fait, ça s'appelle des églises locales, tu vois. Mais comme je disais, c'est clair que le temps, en ce moment, ne nous permet pas forcément de nous rejoindre dans nos églises. Mais c'est vraiment ça la première chose à faire en fait. Et donc, s'il se trouve que pour toi, tu es né de nouveau récemment et que tu n'as pas encore pu trouver d'église, je te conseille de suivre des cultes en ligne, de suivre des programmes d'église en ligne. Et l'une des églises que je te conseille vraiment très fortement de suivre, c'est l'église La Compassion. C'est une église qui est basée à Kinshasa, au Congo. L'église qui est dirigée par le pasteur Marcelo Tunasi, c'est une église qui est vraiment biblique, qui est vraiment christocentrique. Et c'est une église vraiment qui te permettra de grandir. Je pense qu'il y a des groupes aussi, etc., etc. Renseigne-toi là-dessus, mais voilà. Suis les prédications de cette église-là, suis les programmes de cette église-là. Tu as des cultes tous les mercredis, tous les vendredis et tous les dimanches. Le vendredi, c'est prière. Le mercredi, c'est culte en ligne. Et le dimanche, c'est le culte du dimanche. Donc, commence par les suivre et continue à prier que le Seigneur, vraiment, il te conduise là où tu as besoin d'être parce que physiquement aussi, c'est important. Ensuite, la deuxième chose qui est hyper, super, duper importante même et qui pour moi-même, je ne sais pas pourquoi je l'ai mis en deuxième, mais en vérité, c'est la première chose que tu dois faire, c'est celle de mettre en place une routine de prière et de méditation de la Bible. Et c'est là où je crois que malheureusement, la plupart des chrétiens pêchent. C'est là où la plupart, en fait, tombent de manière mais tellement fracassante et laide parce qu'ils n'ont aucune routine de prière avec le Seigneur. Pour beaucoup d'entre vous, les seules fois où vous priez, c'est quand vous vous rejoignez avec des frères. Les seules fois où vous priez, c'est quand vous vous retrouvez à l'église. Dans le secret de vos maisons et dans vos vies quotidiennes, vous ne savez pas ce que c'est la prière. Vous ne savez pas. Alors là, je parle de prière, mais je parle même pas de méditation de la Bible. Combien vous êtes à ne pas lire la Bible? Combien vous êtes à avoir des Bibles sur vos chevets, à avoir des Bibles dans vos salons, à avoir des Bibles dans toutes les pièces de vos maisons, mais jamais vous ne prenez le temps d'ouvrir vos Bibles pour pouvoir grandir. On ne peut pas grandir dans la foi, on ne peut pas évoluer dans la foi, on ne peut pas exercer notre intelligence dans la foi sans lire la Bible, sans étudier la Bible. Et vraiment, c'est important parce que lire, ok d'accord, lire c'est bien, mais étudier c'est encore mieux. Étudier pourquoi? Parce que quand tu étudies avec l'intention de comprendre et avec l'intention de retenir. Je reprends encore l'analogie de l'école. Quand on allait à l'école, pour ceux qui vont encore en cours aujourd'hui, quand vous apprenez vos leçons avec le but de comprendre et de les retenir de telle sorte que quand vous serez face à vos épreuves, que vous puissiez justement avoir de très bonnes notes à l'épreuve
justement parce que vous aurez su restituer en fait ce que vous avez appris. Mais c'est la même chose quand on est chrétien. C'est important pour nous de méditer la Bible, d'étudier la Bible de telle sorte que le Seigneur puisse nous enseigner au travers de ces écrits-là, de telle sorte qu'on puisse être équipé pour pouvoir affronter la vie quotidienne en fait. Ok, c'est super important. Parce que, et puis aussi, je veux dire quelque chose, parce que les gens ont une vision de la Bible qui est tellement lunaire, une vision de la Bible qui est tellement spirituellement fausse, parce que j'ai pas envie de dire que les gens sont trop spirituels, parce que c'est clair que la Bible est un livre spirituel, dans le sens où c'est un livre qui a été inspiré par Dieu, et Dieu est un être spirituel. Personne n'a jamais vu Dieu avec ses yeux en fait, tu vois. Dieu est un être spirituel, donc ce qui l'inspire aussi est spirituel. Mais en même temps que la Bible est un livre spirituel, en même temps, c'est un livre qui est totalement terre à terre, parce que c'est un livre en fait qui regroupe des faits réels. Tout ce qui est écrit dans la Bible, c'est pas des utopies, hein. Ce ne sont pas des utopies. C'est pas quelqu'un qui s'est levé. C'est pas un groupe de personnes, parce qu'il faut savoir que la Bible n'a pas été rédigée par une seule personne. La Bible a été rédigée par plusieurs personnes qui ont vécu des choses avec Dieu, qui ont été des témoins oculaires de Jésus-Christ, de ce que Jésus a fait, de ce que Jésus a vécu sur cette terre, de ce que Jésus est mort et ressuscité. Ce sont des récits de témoins oculaires en fait. Ok? Témoins oculaires, ça veut dire de témoins qui ont vu les choses avec leurs yeux, qui ont vu en fait, oui, qui ont vu des choses avec leurs yeux. Donc, arrêtez de voir la Bible comme étant un livre qui raconte de la mythologie, un livre qui raconte des choses, des fables. C'est pas un livre de fables. La Bible, c'est pas un livre de fables. La Bible, c'est un livre de faits et de faits réels. Savoir même, c'est que il y a beaucoup de scientifiques et beaucoup d'historiens qui se servent de la Bible, par exemple, pour pouvoir situer géographiquement certaines choses. Quand la Bible nous parle de Damas, Damas, c'est une ville qui existe encore aujourd'hui. C'est une ville qui existe en Syrie. Quand la Bible nous parle d'Égypte, tout le monde connaît le pays l'Égypte. Quand la Bible nous parle d'Israël, de Jérusalem, Jérusalem, c'est une ville qui existe encore aujourd'hui. Quand la Bible nous parle du mont Carmel où Élie a fait tomber le feu de Dieu, le mont Carmel est un endroit réel, physique, qui existe encore aujourd'hui. Et quand la Bible nous parle de Jésus-Christ, qui est le Fils de Dieu, qui est né d'une vierge, Jésus a réellement existé. Parce que la preuve, c'est qu'il y a plein d'historiens qui racontent, notamment grecs, qui racontent en fait les faits que Jésus a fait, que Jésus a posés. Donc, il faut savoir que la Bible est un livre de faits. Ce que vous lisez dans la Bible, ce sont des choses qui ont véritablement existé. Ce sont des choses qui se sont véritablement produites et qui sont vérifiables. Donc, lisez vraiment la Bible avec le bon point de vue et surtout croyez vraiment que au travers de ce livre, le Seigneur, il est capable de vous enseigner parce que c'est un livre qui traverse les temps. Est-ce que vous saviez que la Bible est le livre qui est le plus vendu dans le monde entier? C'est le best-seller mondial depuis sa création, depuis son existence. La Bible à ce jour est le best-seller de livres est le best-seller mondial. C'est le livre qui est le plus édité en le plus de langues dans le monde entier. Est-ce que vous le saviez? Et est-ce que vraiment si c'était un livre aussi inutile, c'était un livre de fables, si c'était un livre qui racontait des bêtises, est-ce que ce serait un livre qui serait autant populaire? Non, je ne crois pas. Donc, il faut vraiment que votre mentalité elle change par rapport à ça et que vous ayez une différente approche de la Bible pour pouvoir justement vous y plonger dedans et reconnaître que et accepter et admettre que Dieu est capable de vous parler, de vous transformer, de vous façonner au travers de ce livre. Et que dans ce livre aussi, vous avez tout ce dont vous avez besoin pour pouvoir faire face à la vie quotidienne. Et je le témoigne. On a tout ce dont on a besoin dans la Bible. Quel que soit le domaine dans lequel tu évolues sur cette terre, ce soit le domaine scientifique, tu as tout ce dont tu as besoin dans la Bible par rapport à la science. Il n'y a qu'à étudier comment Dieu il a créé le ciel et la terre. Comment, quand Dieu a dit que la lumière soit, la lumière fut. Le phénomène du Big Bang, c'est fait. On a tout ce dont on a besoin dans la Bible. On a tout ce dont on a besoin dans la Bible. Et on recevra justement, on aura la capacité de le voir quand on aura accepté que la Bible est notre autorité et que la Bible est tout ce dont on a besoin en tant que chrétien pour pouvoir évoluer dans ce monde. On n'a pas besoin de rajouter quoi que ce soit. On n'a pas besoin de retrancher quoi que ce soit. On n'a pas besoin de se dire « Ah non, je prends ça et puis je prends pas ça ». Non, la Bible de Genèse à Apocalypse est importante et Dieu, il nous parle et il veut nous éduquer et il veut nous transformer au travers de tout ce qu'il a écrit dans la Bible de Genèse en Apocalypse. Donc, c'est vraiment très important d'avoir une routine de prière, une routine de méditation de la Bible, parce que sans ça, tu ne grandiras pas. Et c'est la raison pour laquelle vous êtes nombreux à avoir fait tout ce que vous avez fait, vous êtes baptisés, vous êtes nés de nouveau, etc. Mais vous ne voyez pas de changement dans vos vies, tout simplement parce que vous n'avez pas de routine de prière et de méditation. Et j'entends quelqu'un qui va dire, mais oui, mais je prie beaucoup. Mais oui, mais si tu pries et que tu ne lis pas la Bible, ta prière, elle est basée sur quoi? Ta prière se base sur quoi? Parce qu'il y a des gens qui vont se taguer, qui vont se taper la poitrine en disant « Moi, je suis un grand prieur, je vais prier 4 heures, je vais prier 5 heures de temps. » Oh, tu pries 4 heures, 5 heures de temps. Et tu lis la Bible combien de temps?
même pas une fois par semaine. Alors ta prière, tu la bases sur quoi? Ta prière, tu la bases sur quoi? Nos prières doivent être basées sur ce que Dieu dit dans la Bible. Quand tu pries, oh Seigneur, tu as dit tant, tu as dit tant, tu as dit tant, tu as dit tant. Mais si tu ne sais pas ce que Dieu dit, qu'est-ce que tu lui dis dans ta prière? Tu lui dis quoi? Qu'est-ce que tu lui dis? Donc, et je ne saurais vraiment le dire assez. C'est important, capital, incontournable d'avoir une véritable intimité avec le Seigneur et d'avoir une routine dans laquelle on étudie la Bible et dans laquelle on prie. Parce que la Bible nous dit que désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel et pur afin que par lui vous croissiez pour le salut. 1 Pierre 2, 2. Donc de la même manière que quand un enfant naît, un nourrisson il naît, il a besoin du lait maternel. Et il faut savoir que le lait maternel c'est la nourriture, la seule nourriture dont le nourrisson a besoin jusqu'à un certain âge. Pourquoi? Parce que dans le lait maternel, il y a tous les nutriments dont l'enfant a besoin pour pouvoir se développer. Tout ce dont il a besoin se trouve dans le lait maternel. Pas besoin d'ajouter ni de retrancher, le lait maternel suffit. Là encore, tu vois la sagesse de Dieu. Et donc, du coup, c'est pour ça que Pierre a pris cette analogie-là de dire désirer comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel est pur afin que par lui vous croissiez. Donc sans le lait spirituel, on ne peut pas croître. Et le lait spirituel, c'est la parole de Dieu. Donc désirez vraiment de tout votre cœur avoir une véritable relation avec le Seigneur. Et désirez de tout votre cœur que le Seigneur puisse vous enseigner au travers de sa parole. Parce que le Seigneur ne vous enseignera jamais autrement qu'au travers de sa parole. Jamais autrement qu'au travers de sa parole. Parce qu'il est tenu à sa parole. Et il ne fait rien en dehors de sa parole. Donc voilà, c'était les deux seuls points vraiment que je voulais aborder parce que pour moi ce sont les points vraiment essentiels. Si jamais je t'ai laissé en barre d'infos des vidéos vraiment qui vont t'aider, je te les mettrai en fiche aussi ici en haut. N'hésite pas à cliquer dessus. Si tu es vraiment décidé et déterminé en cette année d'avoir une véritable relation avec le Seigneur et de grandir malgré le fait que tu es né de nouveau depuis 3-4 ans et tu ne vois pas de changement et tu ne grandis pas. Si cette année tu es décidé à grandir, tu grandiras avec le Seigneur. Donc je t'invite à regarder ces vidéos-là qui vont t'aider à mettre une routine en place pour pouvoir étudier. Une vidéo qui va t'aider à étudier la Bible comme il se doit et une vidéo aussi qui va t'aider à comprendre que dans ce processus d'étude de la Bible et de croissance spirituelle, on a absolument besoin de comprendre que le Saint-Esprit est là pour nous aider parce que Jésus a dit qu'il viendra nous enseigner et nous rappeler toutes choses. Donc sans le Saint-Esprit, c'est impossible. Donc je te mets toutes les vidéos dont tu as besoin vraiment pour pouvoir mettre en place toute cette routine-là et je t'encourage vraiment de tout mon cœur à le prendre véritablement au sérieux. Prends-le au sérieux. Parce que tu vois, c'est ça qui fait la différence entre les gens qui évoluent et les gens qui n'évoluent pas. C'est ça qui fait la différence entre les gens qui grandissent et les gens qui ne grandissent pas. Il y a des gens, ils savent qu'ils doivent faire des choses, ils ne les font pas et puis ils ne voient aucun résultat et puis ils se plaignent. Et il y a des autres, ils savent qu'ils doivent faire des choses, ils les font et ils grandissent et ils voient des résultats et ils grandissent. Donc si tu veux faire partie, arrête d'être de ceux qui admirent, oh j'aimerais que ça soit ça comme ça. Arrête d'être de ceux qui passent leur temps à beaucoup parler et qui ne font rien. Sois de ceux qui parlent peu mais qui agissent et dont les actes parlent beaucoup plus que ce qu'ils peuvent dire de leur bouche. Donc voilà. Je te remercie vraiment d'avoir pris le temps de regarder la vidéo. Je t'invite aussi à me rejoindre sur mon compte Instagram Sandra by Faith parce que sur Instagram, je publie du contenu qui ne vient pas du tout sur YouTube. Donc, si tu veux suivre ce que je fais au quotidien, n'hésite pas à venir me rejoindre là-bas. Et aussi sur ma deuxième chaîne, Sandra Michel, qui est ma chaîne Lifestyle sur laquelle je partage mon organisation et ma vie quotidienne. Le thème de cette chaîne, c'est un lifestyle motivé par l'essentiel. Donc, si jamais ce genre de contenu t'intéresse, n'hésite pas à venir me rejoindre. Donc, sur ma chaîne Sandra Michel et aussi sur mon compte Instagram Sandra Michel. Et moi, je te remercie d'avoir pris le temps de regarder la vidéo. D'ici à la prochaine fois, porte-toi bien, que mon Dieu te bénisse. Et don't forget, never stop walking by faith and not by sight. Stay blessed and faith it till you make it. Bye.